Oublions la carte postale et plongeons au cœur battant de la Réunion d'hier et d'aujourd'hui. Là où la petite histoire fait la grande, comment une simple boutique, un pont et quelques terres ont-ils modelé le quartier? C'est Autres qui causent, à Ravine-des-Cafres, le grand format. Ce pont est l'artère vitale du quartier, le pont de la Ravine-des-Cafres. Il enjambe une rivière de galets asséchés qui porte le poids d'une histoire sociale complexe des travailleurs forcés de l'ère sucrière. Alors là, quel côté nous l'est précisément? Non, sur le pont de la Ravine-des-Cafres. Le pont de la Ravine-des-Cafres. Si on descend, on termine sur le pont de bassin 18. Alors il commence bassin 18 et où ça lui prend sa source? Là-haut, Mont-Vert, là-haut. Bassin 18, c'est ça? Enfin, on dit bassin 18, le chiffre, selon certains esprits aussi, ils appellent ça bassin des huîtres. À ce qui paraît, à l'époque, il y avait des huîtres dedans. Aujourd'hui, il n'y a plus d'huîtres, on l'appelle bassin 18. Alors, et son nom alors, Ravine-des-Cafres, pourquoi il l'appelle comme ça lui? Ce qui paraît, à l'époque, les esclaves, ils fuyaient leurs blancs, ils venaient se planquer dedans. Et des deux côtés, c'est le même quartier? Même quartier. Deux côtés qui encerclent une histoire entre mythes et faits réels. Ici, même les arbres fruitiers ont une légende. À ce qui paraît, à l'époque, oui, il y avait un bateau qui est arrivé avec des boutures de laitier de Chine. Hein. Ce bateau fait escale dans la baie de bassin 18. Et les gens, ils ont pris les boutures de laitier, ils sont montés dans la Ravine-des-Cafres pour les planter à un endroit là où ils trouvent que c'était bon à l'époque. Hein. Et ils ont trouvé un terrain juste là où pour planter les laitiers. Au bout de ce pont, il était une petite boutique, The Place to Be d'autrefois. Là où ça roulait, c'est le centre économique de Ravine-des-Cafres. Bien plus qu'un simple commerce, la boutique Balaya, un pilier social et économique, faire ses courses souvent à crédit était une chose courante à La Réunion. Une économie de survie et de débrouille. Ici, la vie tournait autour d'un seul lieu. La marque, la vie de bons habitants, ce quartier-là. Ce quartier, il a nourri des générations et des générations. Hein. Pendant combien de temps cette boutique était ouverte? Pendant 70 ans d'existence de cette. Et depuis quand elle est fermée? 2018. Hein. Faire une affaire. Quelque part un pincement au cœur, parce qu'à l'époque, il y avait de l'ambiance dans ce quartier. Le soir, les gens, à l'époque, ils picolaient un petit peu. Et mes parents étaient passionnés de Tino Rossi, donc ils mettaient à haut les disques de Tino, tout le monde et ça chantait comment? Ah, Marinella. Dans une période où les grands réseaux de distribution n'existaient pas, chaque commerce devait être une petite unité autonome. Ah bon, oui, suivez moi, nous passe dessous l'ombrage, un pied grenade, des jolis, donne bien, les gaillages. Hein? Aujourd'hui, on n'y pense plus, mais avant, il fallait peser, il fallait mesurer. Et là, nous fait attention à la tête, parce que sinon, on prend une commande de front. Alors, nous vient ici, aïe, m'a dit, oh, attention, ça va? Ça, c'est une balance qui est toute en fer. C'est une balance qui appartenait à l'époque à une minoterie de Saint-Pierre, la minoterie de M. Mancier de l'époque, qui était à Saint-Pierre, qui tournait pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale aussi. Et cette balance, il pesait le maïs dessus. À l'époque, c'est une économie où le riz était importé. Le maïs était la céréale de substitution accessible à la majorité des familles. Un marqueur social, le maïs était l'aliment quotidien des plus humbles, un rempart contre la famine. Ici, dans le quartier-là, Ravine-des-Cafres, moi, je suis allé un bon peu de monde. Et bien, la fait appel à Zot pour utiliser cette espèce d'appareil-là. Ça, c'est quoi ça? C'est une pompe à pétrole. Le fût, il y avait du pétrole dedans. Et on pompait, ça partait dans le récipient qui est dessus. C'est un contenu de 5 litres. Et on vidait ça dans des fers blancs. Il fallait emmener son contenant, voilà. En fait, hein. Moi, la vue tout autour, là, n'est un bon peu canne ici en l'air. L'activité... L'activité de ce quartier à l'époque, c'était l'activité agricole. Oui. C'était un gisement de journalistes agricoles. Au fur et à mesure des années, ces journaliers, des ouvriers agricoles sans terre, sont devenus des colons, c'est-à-dire des fermiers qui louaient leurs terres. Ces derniers, leur capacité financière le leur permettant, ont pu enfin devenir à leur tour des propriétaires terriens. C'est de là qu'il y a une diversification, une mutation de notre jeunesse, si bien qu'aujourd'hui, à la Ravine-des-Cafres, on trouve des professions libérales, des cadres, des artisans, des commerçants, tout le monde, quoi. Mais avant d'en arriver là, il a fallu à des générations de Réunionnais traverser des choses qui nous paraissent aujourd'hui les plus simples, comme boire de l'eau. Les un peu sec ici, quand tu Ravine-des-Cafres là, elle avait de l'eau dans longtemps ici. Comment de l'eau tu arrives? Les points de l'eau du tout, Nous, dans notre jeunesse, ils cherchaient l'eau à Bras de la Plaine, canal de la Plaine. Il y a longtemps ici dans le quartier, on appelle ça Grand Canal. C'est de l'eau qui coulait depuis Bras de la Plaine. Pour faire fonctionner l'usine Grand Bois, c'est de l'eau qui partait là-bas. Et où ça tes stocks de l'eau alors? Stocké là-dedans. Là-dedans, dans ce citerne. Ça c'était un citerne. Ça, c'était un citerne, ça? C'était un citerne qui, au fil des années, avec l'arrivée de l'eau courante à La Réunion,
la transformation en 2 pièces, voilà. Hein. Ça là alimente, la donne de l'eau ici, de le quartier. Pour ne pas détruire cette image de citerne, la transformation en 2 pièces. Cette boutique, qui était au départ une nécessité économique pour des familles issues de l'engagisme, au fil des temps et des générations, un véritable tremplin social, un tremplin basé sur un socle spirituel fort. C'est un camphrier dont la semence arrive directement de Bois Blanc dans les années 60. Un camphrier. Oui, plus de 60 ans d'existence. Et qui ça la plante, ça, Ah, mes parents. Les parents la plantent ça ici. Et son utilisation aujourd'hui, c'est pour quoi? Double utilisation. 1, médicinale, on prend le bain avec quand on a la grippe. 2, on utilise le bois pour faire le feu sacrificiel chez les Indiens en période de grandes fêtes, comme la fête de Govinda, la fête du Kavadi. Voilà. Est-ce que nous peut dire que c'est un pied de bois sacré? Ah ben oui, c'est sacré pour les Indiens. Aujourd'hui, c'est un véritable musée à ciel ouvert, offrant un regard concret sur les techniques de subsistance de l'époque, de quasi-autonomie alimentaire à La Réunion. Ça, le bâtiment que tu as dit à nous, c'est quoi? Là-dedans, la mûrisserie. La mûrisserie, c'est une chambre où on met les bananes dedans, on fait mûrir les bananes. Et quand les bananes sont mûres, on peut conserver aussi. Donc c'est une chambre qui fait à la fois mûrisserie et conserverie. Et encore aujourd'hui, est-ce que les utiliser à cet effet-là? C'est opérationnel ça. Ça fonctionne 24 heures sur 24. Rien ne se perd, tout se transforme. Dans la mentalité d'autrefois, on essaie de tirer profit au maximum de toutes les denrées disponibles. Alors là, nous n'est 3 épées maïs de 3 couleurs. Oui, il est bien rougelé. Plus c'est coloré, plus c'est rouge, plus la richesse en maïs de table est grande. Dans 100 kg de maïs moulu, maïs en grains, on obtient 70 kg de maïs pour manger et 28 kg de son. Donc 2 kg en moins, c'est destiné à la poussière. Ça. Après avoir réutilisé tout ce qui était recyclable pour alimenter les animaux, il fallait bien à cette petite boutique donner une suite économique au bétail. Alors ici, tu es sur les animaux? Par cochon, tu es au fond là-bas, par bœuf, tu es là-bas. Et voilà. Les cochons là, que ça te fait clier après? Ils vont dans le quartier. Ah. Ils transforment ça en boudin, graton, saucisse et boucané, saucisson, fromage de tête et ils vendent ça à la population. Et on a parlé moins d'un copracine là. Copracine, c'est ça, voilà. On met les produits là-dedans, et on tourne et voilà. Tu mets racine manioc là-dedans? Racine manioc là-dedans, patates, manioc, bananes, tout dedans. On a connu ça ou cette vie-là dans longtemps là? Quel est le préféré? La vie, ils ont dit qu'on est là, comment on est moderne là? Les choses ont évolué quand même, le modernisme. Bon, il ne faut plus retourner en arrière. Hein. Et on garde de bons souvenirs de cette époque? D'excellents souvenirs de ma jeunesse, de ma tendre enfance.